Salut et bonjour à tous, donc c'est Mohamed Ba pour une nouvelle série de vidéos où nous allons parler de la programmation orientée objet en PHP. Donc ici, pour commencer, dans cette vidéo principalement nous allons parler de la notion de classe. Donc ici, j'ai créé un dossier pratique à l'intérieur duquel j'ai créé un dossier TP1, puis j'ai créé deux fichiers article.php et index.php. Voilà. Comme vous le devinez, nous allons utiliser article.php comme classe. Donc ici, je vais me rendre au niveau de mon fichier article.php. Voilà, donc je vais ouvrir les balises PHP. Donc pour définir une classe en PHP, il suffit tout simplement d'utiliser le mot-clé classe, voilà, suivi du nom de la classe article. Voilà. Et donc là, maintenant, je viens de créer une classe article. Voilà. Donc comme vous le savez très bien, une classe peut être caractérisée par des propriétés. Donc ici, pour créer une propriété, il suffit tout simplement d'utiliser public, $. Comme propriété, on peut avoir titre, par exemple. Voilà. Puis, on peut avoir encore une autre propriété, public, voilà, description. Description. Voilà. Donc ici, nous avons deux propriétés. Maintenant, je vais créer également donc une fonction. Donc pour créer une fonction, on utilise le mot-clé public. Voilà. Name function. Voilà. Hop. Donc là, j'ai oublié public function. Name function. Voilà. Et donc maintenant, on ouvre les accolades. Voilà. Et maintenant là, je viens de créer une fonction qui s'appelle tout simplement name function. Maintenant, ce qui se situe entre les deux accolades, c'est ce qu'on appelle tout simplement le corps de la fonction. Donc, comme corps, je vais mettre echo. Voilà. Donc, j'aime la PO. Voilà. En PHP. Voilà. Donc là, ma fonction affiche tout simplement j'aime la programmation orientée objet en PHP. Donc, j'aime la PO en PHP. Donc ici, ce qu'il faut comprendre avec les propriétés, c'est que là, à ce niveau-là, public de leur titre et public de leur description, je les ai déclarés, mais je ne les ai pas encore initialisés. Donc ici, il faut faire la différence entre déclaration et initialisation. Maintenant, pour initialiser donc de leur titre, je vais tout simplement mettre égal, par exemple, lui affecter une valeur. Donc ici, je vais mettre post, par exemple. Post 1, par exemple, voilà. Maintenant, là, je viens de déclarer de leur titre et de l'initialiser. Alors que pour de leur description, je l'ai tout simplement déclaré. Il faut faire cette différence-là. Donc voilà. Et donc maintenant, une autre chose, c'est que le mot-clé public que vous voyez là est tout simplement un indicateur de niveau d'accès. Il vous indique le niveau d'accès de la propriété ou de la méthode. Voilà. Donc ici, pour appeler ma fonction, name function, je vais me rendre au niveau de index.php. Voilà, j'ouvre la balise PHP. Donc ici, je vais faire un require once de article.php, voilà. Donc là, j'ai inclus ma classe article.php. Donc ici, je vais essayer d'appeler ma fonction name function pour voir, voilà. Donc là, je vais actualiser, vous voyez. Donc PHP, qu'est-ce qu'il me dit? Call to undefined function name function. PHP dit tout simplement qu'il ne connaît pas la fonction name function. Et c'est normal parce que, pourquoi? Parce qu'ici, pour accéder à la fonction name function au niveau de ma classe article, j'ai deux méthodes. Soit je passe par l'objet, soit je passe par l'opérateur de résolution de portée. Donc ici, la première méthode, c'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser l'objet. Donc pour cela, il faut tout simplement avoir un représentant de la classe article au niveau du fichier index.php. Donc c'est comme si aujourd'hui vous êtes dans une entreprise, aujourd'hui on vous envoie en mission par exemple en Europe, donc pour aller rencontrer d'autres entreprises. Donc là vous êtes en quelque sorte la vitrine de votre entreprise. Donc là c'est ce que nous allons faire la même chose. Donc ici pour représenter la classe article, je vais créer un objet, je vais instancier la classe article. Voilà. Donc ici je vais utiliser $article égale new, le mot-clé new, donc article, voilà, voilà. Donc ici, je viens d'instancier la classe article, je viens de créer l'objet, je viens de créer un représentant en fait de la classe article. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai accès aux propriétés et aux méthodes qui sont accessibles. Voilà. Donc ici, $article, donc flèche, voilà. Donc ici, si vous avez un éditeur intelligent, il vous propose donc les méthodes et les propriétés qui sont accessibles automatiquement. Donc ici, je vais name function, voilà. Donc là, je vais exécuter à nouveau pour voir. Voilà, et donc j'aime la PO en PHP. Donc notre fonction a bien été appelée. Donc voilà, donc ça c'est le concept de l'objet. Maintenant nous allons utiliser l'opérateur de résolution de portée donc pour voir. Donc cette fois-ci, donc je vais mettre article, voilà. Donc
Les 4 points que vous voyez là, c'est ce qui représente tout simplement l'opérateur de résolution de portée. Voilà, donc je vais mettre maintenant le name function, c'est-à-dire le nom de ma fonction, name function. Voilà. Maintenant je vais rafraîchir ma page et j'ai le même résultat, ce qui veut dire que ma fonction a bien été appelée. Donc vous voyez que tous les deux méthodes fonctionnent très bien. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, donc c'est fini. Donc merci de cliquer sur j'aime si vous avez compris et également donc de vous abonner. Voilà. Et il faut beaucoup pratiquer également parce que l'un des secrets c'est la pratique. Donc il faut beaucoup pratiquer, essayer de refaire ce qu'on a fait donc avec d'autres exemples si vous le pouvez. Donc merci. Voilà.